Le lycée agricole Meji de Secours, créé plus de 50 ans déjà dans le cadre de la formation idéale des apprenants désireux de se faire former dans la production végétale, animale, aménagement et équipement rural, la foresterie, la pêche et pisciculture, la nutrition et transformation alimentaire. Voilà autant de filets dont dispose ce grand lieu de savoir avec des personnels administratifs de top niveau. Et le corps enseignant rompu à la tâche, tous engagés pour impartir le sens du développement rural et urbain. À travers ces multiples diplômes formés avec à la main, tout actionnaire nécessaire qui au jour d'aujourd'hui réagissent sur la croissance économique du pays. Ce dont révèle le Bénin laisse dormir. On a 40 groupes pédagogiques cette année, 10 classes de première année, 10 classes de deuxième année. En troisième année, on a 11 groupes pédagogiques. C'est la spécialité production animale qui domine. Et en quatrième année, 9 groupes pédagogiques. L'effort de même jour, c'est les efforts cumulés qui aboutissent à un résultat élogieux que nous voyons aujourd'hui. C'est la détermination des collègues enseignants qui sont mis à la disposition de l'exploitation. C'est la détermination aussi d'une administration soudée et unie qui parle le même langage. Aussi la détermination des enfants qui ont envie d'apprendre et de valoriser leur établissement. Aujourd'hui, nous parlons du LAMS révélé, ce qui attire d'autres parce que l'enfant qui entre ici naïf ressort ingénieux. Donc c'est la volonté, la détermination et aussi l'accompagnement des parents qui ont compris que l'avenir c'est ici et c'est maintenant. On a fait mieux que l'année 2020, surtout pour les examens du DEAT. Et aussi dans les classes de passage des classes intermédiaires, nous avons fait mieux aussi. Et parce qu'on a le taux d'échec avoisine les 5-10% pour les passages en classe intermédiaire. Un challenge réussi de la part de ces dirigeants qui ne cessent de venir toujours sur ces apprenants afin de pouvoir obtenir les résultats escomptés. Comme fut le cas des performances techniques qui ont contribué en masse au succès des candidats aux examens nationaux de fin d'année 2021 écoulés. Et ceux qui ont doublé d'efforts en passant en année supérieure. Le censeur, il est satisfait quand le résultat est encourageant lorsque la performance des apprenants est bien acceptable. Le sentiment qui m'anime, c'est un sentiment de joie. Parce qu'on est heureux de savoir que les enfants qu'on a formés, à qui on a donné une éducation, eux-mêmes, ils nous ont honorés par les meilleurs résultats qu'ils ont donnés. Donc c'est des sentiments de joie et en même temps, on se prépare pour que l'année 2022 soit meilleure à l'année 2021. Ici, c'est le diplôme d'études agricoles tropicales. C'est ça que les enfants passent à la fin de leur cursus de 4 ans. On a dépassé la barre des 90%, ce qui est déjà très bien. Mais on espère que cette année, l'année 2022, qu'on va atteindre les 100%. C'est notre souhait. Il y a la volonté des collègues enseignants qui se sont donnés au travail. Ils ont fait pour le DAT. Il y a des collègues qui ont même travaillé notamment avec les apprenants à 0 francs pour leur faire des révisions, des TD, pour qu'ils s'apprêtent pour cet examen. C'est ça, tout ça là qui a donné le résultat que nous avons. Et je passe par votre canal pour dire merci à ces collègues. Parce que ça ne se voit pas partout, ça ne se dit pas, mais c'est des sacrifices. Il y a le quota qu'on a donné officiellement, mais il y a des enseignants qui ont fait plus. Parce que quand ils finissent, ils voient que le niveau n'est pas encore le niveau qu'ils veulent pour ces candidats. Ils prennent encore tout le temps et ils le font gratuitement, d'une façon bénévole. Je leur dis merci. Merci et je dis, ils ont de l'avenir. C'est Dieu qui va les remercier. En matière d'accompagnement au niveau des professeurs, ce n'est plus à négocier. Les professeurs sont déjà au top. Et puis que ceux qui ont déjà reçu leur emploi sont déjà venus. Nous aussi, de notre côté, je pense que si vous avez eu la grâce de faire un tour dans les dortoirs, vous allez voir que nous avons eu à faire d'aménagement dans les dortoirs, de toilettage dans les dortoirs, les cuisiniers, au niveau de la cuisine, on a arrangé beaucoup de choses. Donc c'est une année qui s'annonce pour être une année qui permettra à notre lycée de mieux se révéler au monde. Un lycée installé sur un domaine de 200 hectares et qui dispose des infrastructures techniquement modernes. C'est viable dans chaque secteur d'apprentissage, y compris des dortoirs bien équipés.
mise à la disposition des apprenants qui ont choisi l'option internat, différemment aux autres qui quittent la ville pour venir au cours, dans un climat très convivial, suivi par les différents acteurs du lycée dont leur premier rôle est d'amener les uns aux autres à maintenir le top niveau, avant la fin d'année académique comme étant le défi à relever. Cette année, c'est qu'on va doubler nos efforts pour que dans le pôle 7 ATDA pôle 7, le LAM soit encore plus révélé, que nous soyons le pilier qui va faire que la TDA va décoller. Sur tous les plans, quand nous prenons l'ananas, le LAPS doit être le premier. Manioc, le maraîchage, tout. C'est au LAMS qu'on doit avoir la mayonnaise pour que les autres comprennent que, attention, on doit s'asseoir sur les lycées agricoles et pour faire développer l'agriculture. Une année passée, une nouvelle Saint-Salle. Au vu des obligations prises collégialement en conseil de pré-rentrée, l'équipe administrative avec le corps enseignant projette d'ores et déjà les attentes à la fin d'année académique 2022. Sans oublier les agents de soutien qui sont sans pour autant influents, mais incontournables dans le fonctionnement du dispositif qui conduirait ce défi à bon port. Dans ce lycée rempli par des centaines de lycéens venus de divers horizons. On a fait le conseil de rentrée depuis une ou 2 semaines avant la rentrée pour pouvoir faire les emplois du temps, commencer à travailler sur les progressions pédagogiques, discuter avec les enseignants pour tout ce qu'ils vont mettre en place pour qu'on puisse réussir les objectifs que nous sommes donnés. Si même dans les classes intermédiaires, tout le monde peut aller en année supérieure, c'est notre objectif parce que tu ne peux pas former des gens et souhaiter qu'ils reprennent l'année. Nous ne sommes pas dans l'objectif là. Concernant le personnel non enseignant, à savoir les ouvriers spécialisés et les gardiens et autres que nous avons dans la maison, je prends par ici encore pour leur témoigner la gratitude de l'intendance et leur dire que nous sommes encore au niveau d'une nouvelle année et que chacun d'eux s'arme encore plus de tonus pour que cette année soit une année de grande performance pour chacun de nous dans son secteur, dans sa division. Que d'ici là, les bonnes choses vont commencer. Au regard des multiples performances concrétisées à chaque année scolaire au Bénin, le lycée agricole Medji de Secours abrégé LAMS fait partie des meilleurs centres scolaires agricoles grâce au leadership de ce technicien avéré. L'actuel proviseur du dit lycée, Kofi Ainadou.